Nicolas Bétou, ça y est, Nicolas, c'est concret. La réforme de l'assurance chômage est entrée en vigueur. C'est concret en effet, puisque tous ceux qui dans 1h06 vont pousser la porte de Pôle emploi pour s'inscrire au chômage, et puis tous ceux qui se sont inscrits en ligne depuis vendredi, relèveront d'un régime d'indemnisation très différent. Dégressivité des allocations pour les cadres au bout de 6 mois, rallongement de la période de travail exigée pour ouvrir droit à indemnisation, entre autres. Les changements sont nombreux. Et ils vont tous dans le sens d'un durcissement. Absolument, oui. Que les syndicats ont tous dénoncé. Ah oui, et parfois avec des mots très durs. Quant au patronat, il a rejeté le principe du bonus-malus pour les contrats courts et les CDD, ce qui fait qu'au total, les partenaires sociaux se sont tous fait imposer la réforme. C'est d'ailleurs un tournant dans le modèle social à la française. Cette fois, et c'est une première depuis 60 ans, l'État a clairement et entièrement repris la main sur un système d'assurance chômage qui en réalité vivait déjà sous sa tutelle et parfois même sous la férule du gouvernement. Ce que vous dites, c'est que ça ne changera pas grand-chose dans le fonctionnement du régime d'assurance chômage. Alors effectivement, et au moins on évitera les négociations interminables entre partenaires sociaux, lesquelles se faisaient très souvent contredire ou corriger ensuite par le gouvernement. Mais attention, si le fonctionnement réel de l'assurance chômage n'est pas bouleversé, la réforme correspond en revanche à un changement de fond considérable. Le durcissement des allocations chômage représente en effet un choix politique très clair, rendre moins généreux le revenu de remplacement d'un chômeur pour l'inciter à reprendre plus vite un emploi. C'est tout le rapport au travail qui est concerné par cette réforme. C'est en quelque sorte l'acte 2 de la grande remise à plat du modèle social qui avait été annoncé par Emmanuel Macron pendant sa campagne électorale. L'acte 1, ce furent il y a 2 ans les ordonnances sociales, l'allègement des contraintes sociales en entreprise, la simplification des procédures de licenciement, dans le but, rappelez-vous, de déverrouiller la peur d'embaucher des patrons, en particulier dans les petites entreprises. Et désormais, acte 2, avec cette réforme de l'assurance chômage, dont l'objectif est d'inciter chacun à sortir vite de Pôle emploi. C'est une très bonne réforme, très cohérente dans le principe, parce qu'elle remet le travail au centre des préoccupations, même si, évidemment, cette restriction de droits sociaux est parfois mal vécue. Oui, à gauche ou chez les syndicats, on parle d'injustice. Exact, mais s'il y a une injustice, c'est que la dégressivité des allocations chômage ne jouera que pour les cadres. Si le gouvernement était logique et au fur et à mesure que le chômage continuera à reculer, il devrait étendre ce régime à tous les demandeurs d'emploi avec effet garanti sur le nombre des chômeurs, cette malédiction française.